rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Ah non, pas comme les autres, certains. Loïc Tassé, bonjour. Ça veut dire exactement. Bonjour, Benoît. Prends-le du bon côté. Ça peut être une insulte ou... Déguisé. Ouais, c'est ça. Alors, 6 officiers de l'armée régulière nord-coréenne seraient morts. Où, comment, pourquoi? Ben, c'est ça qui est inquiétant. En Ukraine, à Donetsk, il y en a 3 qui seraient blessés. Et en fait, c'est le ministre de la Défense sud-coréen qui a annoncé ça en disant... Écoutez, les accords passés entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, c'est bien plus que ce qu'on pense. C'est des accords de défense mutuelle. Et on pense que l'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine est peut-être imminent. Ça pourrait se faire. Il pourrait y en avoir déjà qui sont là. Qu'il y ait quelques officiers qui soient sur le terrain pour apprendre comment ça se passe dans une guerre réelle. OK, c'est possible, c'est un échange de bons procédés, si on veut. Et c'est vrai que la guerre réelle, c'est pas du tout comme une guerre sur papier ou des exercices de guerre. Et on sait de toute façon qu'il y a fort probablement aussi quelques officiers à l'entraînement qui viennent des États-Unis, de France, d'Angleterre, qui sont aussi sur le terrain en Ukraine. Pas grave. Ce qui est plus grave, c'est si jamais les troupes nord-coréennes se mettent à débarquer en Ukraine. Et ça, c'est l'avertissement qu'a lancé en fait le ministre de la Défense. C'est pour ça que je le mets en première nouvelle, parce que ça changerait tout dans la guerre. On n'a pas, tu sais, il y a des soldats étrangers qui sont là, mais c'est des mercenaires. Ce sont des gens qui y vont par eux-mêmes, ou alors ce sont des gens qui sont peut-être payés par le gouvernement de Moscou ou par l'Ukraine pour aller se battre. Mais c'est pas comme tel des troupes étrangères qui se retrouvent sur le sol de l'Ukraine. J'entends par là des troupes qui sont étrangères au conflit, ni russes, ni ukrainiennes. Et si jamais ça arrive, ben c'est sûr que il va y avoir une escalade assez terrible dans le conflit. Et ça montrerait ça que Poutine a vraiment besoin de nouvelles troupes, que les défaites russes sont immenses, les pertes russes sont immenses, et qu'il peut pas gagner la guerre sans avoir l'apport de soldats nord-coréens. Est-ce que ça démontre aussi qu'il y a des pays qui s'engagent, mais vraiment dans l'anonymat, là, on ne le sait pas, mais qu'il y a des alliances entre pays, puis on le découvre comme ça, par accident presque? Presque par accident, mais en fait, on ne sait pas ce qui a été signé entre la Russie et la Corée du Nord. Ça n'a pas été publié, ou juste en partie. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce traité-là. Et c'est justement ça le problème, c'est que ça a été signé cet été et qu'on soupçonne maintenant que c'est bien plus qu'un accord simplement de vente d'armement. On sait que la moitié des obus qui sont tirés par la Russie sont des obus nord-coréens. Mais ce qu'on pense maintenant, c'est que oui, il y aurait plus que ça et il y aurait vraiment la possibilité que des troupes nord-coréennes mettent les pieds en Ukraine. Et encore une fois, qu'on ait trouvé 6 officiers morts à Donetsk comme ça, puis plus 3 blessés, ben ça va malheureusement un peu dans ce sens-là. Bon, Elon Musk, qui fait des vagues. L'as-tu vu? Avec le discours de Donald Trump, derrière les photos, il sautille de joie comme une espèce de... une cheerleader ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Chez Tucker Carlson, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à dire, ben vous savez, si Trump perd cette élection, il y aura plus d'élections aux États-Unis par la suite. Mais il est tombé sur la tête, là. Il affirme des choses. Bonhomme. Incroyable. Puis, évidemment, il donne beaucoup d'argent à la campagne de Trump. Il a donné 40 milliards au CPAC de Trump, plus 50 milliards... Oui, pas des milliards, des millions, excuse. Ça serait un peu beaucoup. Des millions, mais c'est quand même des millions. Écoute, en ce moment, les républicains ont un déficit de 40 millions pour le dernier mois. Ils ont 140 millions à dépenser, alors que les démocrates ont 180 millions. Mais qui vient à la rescousse? Justement, Monsieur Musk, voyons, je trouve de mémoire. Monsieur Musk arrive à la rescousse et qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'argent un peu partout aux États-Unis aux candidats qui sont en difficulté, aux candidats républicains qui sont en difficulté à travers les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça? Vous avez tous les vedettes, le Springsteen en tête. C'est très répréhensible dans une démocratie. Une démocratie, c'est ça le problème. Chez les démocrates, d'autres vedettes ont donné aussi des millions de dollars, là. Faut pas se leurrer. Vous avez toute la gang de gauche dans leur maison de luxe avec des guérites armées. Eux autres, ils pensent que les démocrates vont sauver le monde.
Ce que je veux dire, c'est que le problème ici, c'est que tu n'as pas de plafond de dépenses électorales, parce que la Cour suprême a fait sauter ça il y a quelques années aux États-Unis. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a des candidats qui peuvent essayer d'acheter des élections. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça facilite l'élection d'un certain nombre de candidats et ça distord les résultats démocratiques, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas égal, parce que tout le monde ne dispose pas d'autant d'argent. C'est ça le problème à travers tout ça. Et puis, ils s'achètent aussi des gens. Faut bien voir que quand tu es capable de donner de l'argent à autant de sénateurs, à autant de représentants, mais c'est autant de personnes qui te sont redevables éventuellement. Et donc, imagine l'influence qui est en train de se gagner à l'intérieur du Congrès, à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'est ça qui est dommageable avec ce que fait Elon Musk précisément. Quand c'est des multitudes d'argent qui arrivent d'une multitude de personnes, pas grave. Mais quand c'est de l'argent qui vient d'une seule personne, ben là, tu vois qu'il y a une influence de cette personne-là qui est disproportionnée par rapport à celle des autres citoyens dans une démocratie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. En parlant de démocratie, parle-nous de la Tunisie. La chère Tunisie. Alors, tu vas être heureux de savoir que le président tunisien vient d'être réélu avec un score absolument extraordinaire. Il a reçu 90,7% des voix. C'est un score stalinien. C'est un petit dictateur. Oh, c'est un petit dictateur. Écoute, il a empêché plusieurs personnes de se présenter contre lui. Il a emprisonné certains de ses opposants. La presse est plus libre, les mains liées. Il a fait toutes sortes il a dissous le Parlement quand il est arrivé et il gouverne plus que par décret. Tu vois le genre de bonhomme. Et tout ça parce que il aurait en tête un projet d'instaurer une espèce de démocratie participative où tu aurais des petits comités démocratiques dans des villages qui seraient comme connectés à l'Assemblée nationale de Tunisie. Un truc complètement utopique qui peut pas fonctionner dans la réalité, mais en tout cas qui lui permet, en attendant, lui, de diriger la Tunisie comme un petit dictateur. Et devine, de qui il s'est rapproché? Ben, de la Russie, de l'Iran, de la Chine, toutes sortes de pays sympathiques et très démocratiques. Alors, malheureusement, les pauvres Tunisiens sont obligés d'endurer ce type qui est un dictateur avec une utopie pseudo-démocratique. C'est assez terrible. Est-ce qu'il accueille des Palestiniens qui ont quitté... non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent y aller là. Mais il n'empêche une certaine immigration. Alors, les pays européens le tolèrent. Tu sais, donc il contrôle ses frontières pour ça. C'est drôle, hein? Alors, c'est pour ça qu'il est toléré. Mais c'est pas un raciste. Lui, il contrôle ses frontières, mais c'est pas un raciste. C'est ça, et il y a personne. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut non plus aller en Tunisie non plus, tu sais. C'est pas une société. C'est dommage parce que la Tunisie était un pays qui, semble-t-il, allait avec la révolution du monde arabe, si on pensait que c'était le pays qui allait devenir démocratique et puis tout ça. Non, pas du tout. Pas un pays démocratique du tout. La seule chose qu'on peut donner à ce type, c'est que peut-être qu'il empêche une certaine fraction islamiste de la population d'arriver au pouvoir, mais pour le reste, c'est un dictateur, malheureusement. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.